C'est un thème qui est passionnant parce que ça fait écho à la fois à mon engagement, je dirais personnel, biberonné dans le scoutisme, et aujourd'hui dans le cadre de mes missions de responsable de la mobilisation chez Oxfam France, où en fait ce qui m'anime, mon travail, c'est vraiment d'accompagner l'engagement des jeunes, mais également des moins jeunes. Ouais, donc c'est vraiment en pleine phase avec ce que je fais au quotidien. L'engagement des jeunes, c'est un sujet colossal et qui pour nous pèse depuis des années. Alors nous, on est une association justement qui est par les jeunes pour les jeunes. Donc effectivement, il y a cette difficulté en moins parce qu'on connaît les jeunes, on les comprend, mais ça reste quand même difficile de les engager. Donc nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est réussir à leur donner envie de s'engager à fond dans des missions, en leur donnant des responsabilités, en leur donnant envie de s'engager au quotidien. Et après, au fur et à mesure, l'objectif, c'est de trouver les bons outils pour faire en sorte que l'engagement des jeunes évolue. Au départ, avec une simple action avec nous, par exemple aller ramasser des mégots, et après devenir au fur et à mesure un vrai citoyen, s'engager au quotidien, donc crescendo. J'en ai deux, j'ai retenu. C'est d'abord la sensation de ne pas avoir assez d'informations pour s'engager, de ne pas savoir où trouver les associations, de ne pas savoir ce qui est proposé autour de chez soi. On peut se dire, en fait, aujourd'hui, il y a plein d'associations, il y a plein d'informations, et en fait, comment on peut ne pas savoir. Et chez Destin Commun, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, ce sentiment, en fait, de crouler sous l'information et du coup, de plus rien voir, de plus savoir où chercher. C'est cette idée un peu d'infobésité. Et donc ça a fait vraiment écho, nous, à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans nos enquêtes. Et puis la deuxième, c'est cette idée d'avoir peur de faire le premier pas et de la timidité. Et c'est vrai que c'est un vrai frein, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai frein pour aller vers l'autre, tout simplement. On s'en rend pas forcément compte, ou quand on parle d'engagement, on s'en rend pas forcément compte. Mais pour nous, voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on renoue avec l'autre, on a confiance dans l'autre juste pour parler, pour aller dans une réunion, et comment est-ce que les associations peuvent faire en sorte d'aller vers les gens qui ont peur justement de faire ce premier pas. Un résultat du baromètre qui m'a pas surpris, mais que je trouvais hyper intéressant, c'est le fait qu'il y ait seulement 4% des jeunes de moins de 18 ans qui soient présidents d'une association, et que 6% des jeunes de manière générale. Ça montre finalement que il y a des jeunes qui s'engagent, pas énormément, et surtout très peu qui créent leur propre structure, alors qu'ils auraient tout intérêt justement, quand ils voient un problème, quand ils voient un manquement, à y aller à fond. Aujourd'hui, avec les outils digitaux, on peut créer des super plateformes. Et il faut aussi le mettre au service de la vie associative, au service de l'engagement. Et ce qui me rassure, c'est que je crois 20% des jeunes disent vouloir la créer dans le futur, peut-être un peu plus. Donc au fur et à mesure, il faut que ça se traduise en actes et qu'ils créent ces applications de demain qui seront utiles à la société. Je me rends compte qu'on n'a pas tous la même vision de l'engagement de demain et de comment engager des jeunes. Par contre, on partage évidemment un tronc commun qui est celui de l'importance cruciale d'engager ces jeunes, puisque ce sont eux les citoyens de demain. Donc on a des méthodes différentes, on a des pistes de solutions différentes. Il faut tester, il faut essayer et donner envie le plus possible aux jeunes de réussir à faire le pas. Moi, ce que je prône, c'est le digital à fond, réussir à aller chercher les jeunes sur leur terrain, mais au fur et à mesure, s'ils s'entendent avec les moins jeunes, ça permettra à chacun d'apprendre de l'autre, mais aussi aux moins jeunes d'apprendre des jeunes. Ils ont des choses à leur apprendre, et des jeunes d'aller chercher l'expérience là où ils se trouvent. Elles m'ont plutôt conforté du coup dans les positions qu'on a à Oxfam, à savoir du coup diversifier les engagements, proposer vraiment un maximum d'outils, de formation, de ressources à l'engagement. J'ai beaucoup aimé l'intervention sur la notion aussi individuelle, sur la notion aussi de plaisir à l'engagement, et également sur le volet des profils, notamment le profil sociologique là évoqué par Marion sur Destin Commun, et comment en fait on va chercher d'autres types de profils que toujours ces personnes qui sont, alors j'ai oublié le terme, des bénévolés, militants désabusés. Militants désabusés. Ouais. Voilà, c'est comment on change, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ces militants désabusés pour aller vraiment chercher du coup d'autres types de profils, et d'aller leur parler et de les informer et de les solliciter, de les mobiliser pour s'engager. Alors moi je dirais que c'est aux associations de faire le premier pas, parce que en fait quand on veut engager les gens, il faut à un moment aller vers les gens, et si on attend juste que les personnes viennent à nous, évidemment qu'il y a des gens qui vont venir, évidemment qu'on peut tout mettre en place pour se dire en fait on s'est fait connaître, on a monté des programmes, donc en fait maintenant venez,
Mais dans ces cas-là, le risque, c'est d'avoir en fait les jeunes qui sont les plus convaincus, les plus engagés, et du coup aussi une seule partie de la jeunesse. Et donc je pense que vraiment ce travail d'aller vers les autres, c'est aussi en plus très bénéfique pour les associations, parce que je pense que c'est humainement et en termes de rôle sociétal ce que les associations portent. Donc moi je dirais que c'est aujourd'hui aux associations d'aller chercher les jeunes, d'aller leur faire la preuve de ce qu'ils peuvent leur apporter, et aussi après de ce que les jeunes peuvent apporter à l'association et la place qu'ils peuvent avoir dedans, et l'idée que chacun peut trouver sa place et qu'il faut que chacun très différemment trouve sa place dans ces associations. C'est aux associations et aux jeunes, les deux, de faire le premier pas ensemble. Les associations en proposant des choses un peu nouvelles aux jeunes, en leur proposant plus de digital, en communiquant davantage, en allant les chercher là où ils sont, dans les collèges, dans les lycées, et en leur donnant un peu les outils dont on a parlé tout à l'heure, des responsabilités, s'amuser. Et puis les jeunes, eux, ils doivent pas avoir peur d'aller pousser les portes d'une association. Les chiffres le disaient aussi, il y a une énorme satisfaction, même individuelle, en allant s'engager dans une association. Donc même en pensant à soi, s'engager dans une association aujourd'hui, c'est s'assurer d'avoir justement des belles expériences demain.